Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 30 mai prochain, autrement dit jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'à la fin du printemps météorologique. L'espace pub, tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Vous pouvez donc mettre comme interaction l'émoticône météo, la possibilité aussi de décrire vos conditions météo en écrivant du texte, temps, température, état du ciel par exemple. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. On se place sur la carte d'analyse de la situation actuelle au niveau de la masse d'air. Donc c'est un focus ce mercredi soir à 18h pour voir un peu les températures sur le pays. 16 à 17 sur les frontières du nord-est, 14 à 20 sur les côtes du nord du pays, 18 à 20 sur les Hauts-de-France, 14 à 19 en Normandie, 13 à 17 degrés sur la Bretagne, 18 à 21 degrés en Île-de-France, 16 à 17 en Lorraine, 13 à 20 sur Bourgogne-Jalabauge, 18 en Alsace, 15, 14 à 16, allez, globalement sur les pays de la Loire, 12 à 15 sur le centre du pays. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 14 à 16 degrés, 13 à 15 sur le Massif central, de 14 à 18 sur la Nouvelle-Aquitaine, 10 à 18 sur l'Occitanie, 13 à 18 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 15 à 20 degrés et en Corse de 18 à 24. Autrement dit, des températures tout de même un petit peu tangentes. À cause de quoi? À cause de la goutte froide qui nous occupe depuis le début de la semaine et qui nous amène un temps très instable. Donc notamment, cette journée de mercredi a été marquée par pas mal d'averses et des averses orageuses sur certaines régions. Alors cette goutte froide, quand va-t-elle nous quitter? Aujourd'hui, elle est toujours présente. Vous voyez qu'elle est là, elle est centrée sur la proche Bretagne. Vous voyez qu'elle est là depuis maintenant 4 jours et elle va continuer à nous influencer. Alors la suite, qu'est-ce qui va se passer? On voit que vendredi, cette goutte froide va avoir tendance un petit peu à s'estomper, mais c'est pas pour autant que l'anticyclone revient pour le week-end. Vous voyez que les pressions seront un petit peu en dessous des 1015, donc on va vraiment être toujours dans un régime plutôt légèrement dépressionnaire. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de franche amélioration à annoncer avec ces cartes. On continue le déroule et on arrive au mardi 21. Vous voyez que les pressions restent vraiment très basses et on a même là un minimum qui est en train de se former. Alors il est en surface, mais vous voyez qu'on a un minimum de 1005 hectopascales centré là sur le sud de l'Allemagne avec donc le modèle GFS. Donc on a des basses pressions qui vont tendance à être présentes sur l'Europe centrale et qui vont nous influencer. Et on a un anticyclone qui va commencer un petit peu à se former sur le proche Atlantique, pas le 23, mais on a toujours l'influence de ces basses pressions pour minimum une semaine. Voilà, donc c'est ce que donne déjà le modèle GFS. Donc pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on va avoir l'arrivée d'un franc beau temps pour les prochains jours, rien qu'en regardant les centres d'action. Donc on voit la goutte froide qui se résorbe pour le week-end, des pressions plutôt basses, 1010-1015 hectopascales. Et on voit donc que pour le début de la semaine prochaine, on a à nouveau le retour, alors petit à petit, des hautes pressions par l'ouest. Le modèle européen est un petit peu optimiste, un petit peu plus optimiste que le modèle GFS, puisque vous voyez que les hautes pressions viendraient à partir du 23 sur le pays. Et regardez, pour le jeudi 23, donc dans une semaine, un anticyclone pourrait venir sur le pays. Donc ça, c'est le modèle européen. Il y a une divergence entre les deux. En tout cas, d'ici mardi, mercredi prochain, très certainement que le temps ne va pas beaucoup s'améliorer. Après, il y aura peut-être une fenêtre possible pour le retour d'un temps plus clément, mais cela reste à confirmer. En tout cas, d'ici une semaine, là, les centres d'action ne donnent pas des bonnes indications pour la suite. Alors, on va regarder au niveau indication, ce que disent les paramètres, à commencer par
les cumuls de précipitations. Donc on va regarder ce qui va se passer jusqu'au vendredi 24, 2 heures du matin. Donc vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a une zone de fort cumul de pluie sur Auvergne-Rhône-Alpes. Grosso modo, sur le massif central, on va arriver jusqu'à quasiment 100 mm de pluie par endroit, 90. Et sur Rhône-Alpes, vous voyez, sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, des cumuls de pluie qui vont aussi dépasser les 100 mm. Sur les Pyrénées, pas mal de pluie également. Sur les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales avec des forts cumuls. Partout ailleurs, il va y avoir quand même des précipitations assez significatives, notamment sur le sud-ouest. On voit très régulièrement dépasser la barre des 30 mm de pluie en une semaine. Même au nord, vous voyez, en Île-de-France, on va être entre 15 et 20, ce qui en une semaine est quand même pas mal. Il va y avoir finalement très très peu de régions qui vont être épargnées par la pluie. Les régions, on va dire, les plus sèches, il y en a, on va dire, 2, les Hauts-de-France, de façon relative, puisqu'on sera un peu en dessous des 20 mm. Par rapport au reste du pays, ça va être un tout petit peu moins humide. Et autour aussi de l'arc méditerranéen, mais plus précisément le long du littoral. Voilà, là aussi, il y aura un petit peu moins de précipitations, mais il va quand même pleuvoir, comme on peut le voir. Et en Corse, il va également avoir pas mal de pluie. Donc, une semaine, encore une fois, très humide, qui s'annonce donc pour les prochains jours. On a envie de dire à quand le retour du beau temps. Pour donc la journée de jeudi. Aujourd'hui, vous voyez des averses qui vont se former. On les voit très bien, ces averses. Comment? Eh bien, on voit que le matin, on a des zones de pluie qui ont tendance à grossir d'un coup. L'activité pluvieuse grossit sur le pays. C'est le signe donc d'une instabilité pluvieuse sur le pays, donc un régime d'averses. Vendredi, regardez, donc pareil, ça se développe dans l'après-midi, donc très certainement pas mal d'averses également pour vendredi. Samedi, donc matin, pareil, quelques pluies et vous voyez, ça regrossit. Donc de nouveau, samedi, certainement une journée instable et vous voyez que le nord du pays est un petit peu plus à l'écart de cette, on va dire, de ces zones pluvieuses, de cette, entre guillemets, agitation pluvieuse. Dimanche, pareil, retour des averses, très certainement, des zones de pluie qui, vous voyez, qui grossissent d'un coup, ça explose sur le pays. Donc très certainement de l'instabilité, on va voir ça avec la Cape. Lundi, pareil, on va vraiment avoir une semaine extrêmement visiblement instable. Mardi, là, ça reste plus à définir parce que ça se cantonne plus sur le sud. Le nord serait un peu à l'écart des précipitations pour la journée de mardi. Mercredi, là, les choses pourraient être un petit peu plus calmes aussi. C'est une zone de pluie qui a l'air un peu plus classique, là, qui pénètre à l'intérieur du pays par le nord-ouest. Dans tous les cas, on va avoir plusieurs journées là qui vont se suivre jusqu'au week-end avec beaucoup d'instabilité. Le début de semaine prochaine va être toujours humide, peut-être un petit peu plus de pluie plus conventionnelle, des zones de pluie à confirmer. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pendant une semaine, on va avoir clairement des journées pluvieuses qui vont se suivre et qui vont se ressembler pour jusqu'à mercredi quasiment prochain, comme on peut le voir sur la carte. Au niveau des rafales de vent, on va faire tout de suite ce paramètre. Pourquoi? Parce que en fait, cette saison, on n'a pas beaucoup de systèmes dépressionnaires qui peuvent donner, on va dire, des tempêtes. On va quand même regarder ce que ces pluies peuvent donner en fait en force de vent. Bon, on voit qu'il n'y a rien de bien sensationnel. Il y aura peut-être un peu de vent mercredi matin. Vous voyez, il y aura un peu de tramontane et de mistral de l'ordre de 60 km/h, mais ça reste des choses tout à fait, on va dire, anodines. Rien de bien sensationnel, rien de bien au-delà, rien au-delà des 60 km/h. Donc, au niveau du vent, c'est pas trop le paramètre que l'on va suivre. Concernant les nuages, donc regardez, beaucoup de nuages pour les prochains jours. On n'est pas étonné avec l'arrivée de ces averses. Toutefois, il pourra y avoir, comme on peut le voir, notamment vendredi, alors aujourd'hui non, mais demain, vous voyez, il y a quand même quelques poches d'éclaircies qui pourront se dessiner
en particulier, donc vous voyez sur le sud-est pour demain après-midi. Pour samedi, donc arrivée des averses, ça et là, sur la partie centrale du pays, on va dire des Pays de la Loire en passant par le centre Val-de-Loire et jusqu'à l'Alsace, des averses, mais aussi possibilité de un peu plus d'éclaircies sur ces régions. Dimanche, on voit aussi qu'il y a peut-être aussi des poches de soleil qui pourront se manifester. Autrement dit, on va avoir certes des averses, mais on pourra avoir aussi du soleil. Ça va être en fait un temps très variable qui va dominer sur les régions, avec donc des régions qui vont être mieux loties que d'autres, très certainement en termes de soleil, puisque si les averses ne se déclenchent pas, eh ben, il y aura certainement du soleil. Pour mardi, vous voyez aussi là, plutôt sur le quart nord-ouest cette fois, pas mal de soleil, mais aussi malheureusement pas mal d'instabilité et pas mal de pluie, donc comme on l'a vu sur la carte précédente. Pour mercredi, eh ben, la journée pourrait être ensoleillée, vous voyez, sur une bonne partie des régions. Vous voyez que la France est noire, donc ça veut dire absence de nuages. Et là, on arrive après à jeudi 23, bon, avec l'arrivée d'une zone de pluie par le nord-ouest, visiblement. Mais on aura le temps d'en reparler. En tout cas, on voit clairement qu'au niveau du soleil, on pourrait tout de même, malgré tout, malgré cette semaine assez instable, assez humide, avoir ça et là, quand il ne pleut pas, de belles poches ensoleillées. Ce ne sont pas évidemment, visiblement, des systèmes pluvieux comme on a eu en début de semaine avec une grosse zone de pluie qui est arrivée. C'est des averses et donc effectivement, quand il n'y a pas d'averses, le ciel sera plutôt, j'allais dire, assez bleu, avec donc un soleil qui pourra dominer pendant que, entre deux averses, on va dire. C'est grosso modo, donc c'est ce qu'on appelle un temps variable en jargon météo. On va passer à la suite, à savoir la CAPE. Donc la CAPE est un indicateur d'instabilité, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc pour aujourd'hui, vous voyez, beaucoup d'instabilité sur le pays, avec une CAPE présente, un petit peu moins sur le nord, l'extrême nord, ce qui explique donc que le nord est un petit peu à l'écart de tout cela. Regardez pour vendredi, la CAPE est aussi présente, donc aujourd'hui et demain, c'est 2 jours encore, au moins 2 jours d'instabilité sur le pays. On va poursuivre avec les autres jours avec cette carte. Donc on se place sur vendredi, donc vous voyez retour de la CAPE vendredi, et samedi, on a là clairement beaucoup d'instabilité présente sur le pays aussi pour la journée de samedi. La journée de dimanche, c'est reparti pour un tour. Beaucoup d'instabilité, très certainement, avec des averses orageuses qui vont donc sévir à peu près toute la journée avec cette instabilité présente. Lundi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'instabilité aussi, un petit peu moins sur le sud, comme on le voit, pour la journée de dimanche. Mais bon, vous voyez que ça va être quand même sur une bonne partie du pays tout de même. Donc, globalement, un petit peu moins au nord, un petit peu moins au sud-est et sur l'extrême sud-ouest, au pied des Pyrénées. La CAPE se calme, mais vraiment, il y en a quand même pas mal. Lundi 20 mai, partie centrale du pays, assez également instable. Le mardi 21 mai, beaucoup d'instabilité dans l'après-midi, surtout sur les régions du nord-est, sur le sud-est, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur et un petit peu au nord de l'Aquitaine. Tout de même, globalement, ça a l'air de se calmer. Mardi, attendez, je suis au lundi 20 mai, voilà. Mardi 21 mai, pareil, ça se calme. Et mercredi 22 mai, pareil. Alors, il y a quand même de l'instabilité en début de semaine prochaine, mais on sent que ça baisse un petit peu d'un cran. Toutefois, d'ici dimanche, on l'a vu, vous avez des cartes qui sont très colorées, ce qui montre en grande tendance météo, parce que je rappelle que ce bulletin est un bulletin de grande tendance pour les région par région. On verra ça lors des points quotidiens. Mais il faut s'attendre globalement sur la France à beaucoup d'instabilité jusqu'à dimanche. Et après, en début de semaine prochaine, l'instabilité va un petit peu diminuer, mais sera tout de même encore présente. Mais donc, on va se taper pratiquement une semaine d'un temps variable et instable. Donc, c'est confirmé avec ce paramètre de CAPE. On ébauche maintenant la partie, on va dire, température. Alors, les centres d'action
que l'on voit un peu modélisé ici. Qu'est-ce que ils vont nous amener au niveau des températures? Alors, vous voyez que la France est légèrement orangée, donc les températures sont un petit peu tangentes. Donc, pour que les températures remontent, il faudrait que le orange vif, foncé, revienne sur le pays. Et pour le moment, on n'en voit pas trop la couleur, c'est le cas de le dire. Donc, a priori, on va avoir des températures qui vont se maintenir à peu près au niveau que l'on connaît maintenant. Donc, quand même un petit peu léger, hein, les températures. On connaît quand même des températures un peu en dessous des normales, notamment sur le sud. Les températures sont très très fraîches. Au nord, c'est un peu moins la cata, mais on est clairement encore quelques degrés en dessous des normales, hein, sur le pays. On voit là qu'on pourrait avoir, avec le modèle européen, un petit peu plus de douceur sur l'est du pays. Vous voyez que les 10 degrés là sont atteints à 850 donc, hectopascales. Donc, globalement, on voit que les températures vont rester à peu près au niveau que l'on connaît actuellement en altitude. Donc, pas de vrai réchauffement à attendre, comme on peut le voir sur la carte. Pas de vrai réchauffement. Très clairement, c'est ce que l'on peut voir. Alors, on verra après avec les diagrammes à long terme, hein, si on voit des choses un petit peu mieux pour la suite. Mais là, je vois pas grand-chose. Et on verra après cette carte du Jetstream, les températures région par région. Hein, je vais vous donner ça. Comme ça, on va avoir une indication clairement du niveau de fraîcheur, hein, sur le pays avec les valeurs département par département. Bon, le jet ne donne rien, mais ça, on était un petit peu, j'allais dire, mis au parfum avec la carte des vents de tout à l'heure. On se place maintenant sur les températures de manière quantitative. Et regardez ces températures. Déjà, pour cet après-midi, on a une France bien bleue, ce qui signifie que les températures sont bien en dessous des normales saisonnières. En moyenne, sur la France, on doit avoir 21 degrés, hein, à cette saison, en moyenne. Donc, vous voyez que beaucoup de régions sont en dessous de cette moyenne. C'est le cas donc de quasiment tous les départements. 14 à 23 degrés sur le pays cet après-midi. Il n'y a que la Corse qui va s'en sortir à peu près avec 22 et 23 degrés. Donc, si on fait le tour du pays, de 16 à 20 degrés donc sur le nord du pays, 14 à 19 sur la partie centrale, de 15 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, on va se réveiller avec des températures un petit peu fraîches, hein, quand même pour la saison. 4 à 16 degrés, 8 à 13 sur la partie nord, 4 à 13 sur la partie centrale et de 4 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Donc l'après-midi, 16 à 22, ça reste tout de même un petit peu léger, ça remonte un peu, mais ça reste un peu limite, hein, tout de même. 16 à 22, donc 18 à 21 sur la partie nord, 17 à 22 sur la partie centrale et de 16 à 22 degrés sur la partie sud du pays. Donc samedi matin, des températures de 8 à 17 globalement, de 8 à 13 sur la partie nord, même 14 degrés, ne l'oublions pas, 8 à 13 sur la partie centrale et 8 à 17 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures toujours un peu tangentes, hein, 15 à 23, 17 à 21 sur la partie nord, 16 à 20 sur la partie centrale et 16 à 23 sur la partie sud du pays. On a même un petit 15 degrés là sur la Lozère. Pour dimanche, le dimanche de la Pentecôte, par conséquent, 7 à 15 degrés globalement, un peu limite, hein, 8 à 13 degrés, 7 à 13, enfin sur la partie nord, 7 à 13 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays, de 8 à 15 degrés. Pour le dimanche de la Pentecôte, l'après-midi, les températures seraient en légère hausse avec 20 à 28 degrés. On aurait là des températures plutôt clémentes, donc un petit pic, on va dire, de douceur. De 20 à 24 sur la partie nord, 20 à 25 sur la partie centrale et 20 à 28 degrés sur la partie sud du pays. Pour le lundi de la Pentecôte, des températures de 8 à 17 en matinée, bon, c'est pas si mal, 8 à 13 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 17 sur la partie sud. Et l'après-midi, des températures qui pourraient remonter un petit peu. Donc vous voyez, dimanche et lundi, des températures apparemment un peu en hausse. 20 à 28, c'est à peu près pareil que dimanche, lundi.
20 à 25 sur la partie nord, 21 à 26 sur la partie centrale, et sur la partie sud, 20 à 28 degrés. Alors maintenant, on va se placer sur la carte des diagrammes météo, des diagrammes à long terme. Donc on commence par les températures jusqu'au 22 mai. Vous voyez qu'elles vont être, comme on peut le voir, jusqu'au 18 mai. On va avoir des températures un peu limites. Après, elles vont un petit peu augmenter. Alors, c'est ce qu'on avait vu, effectivement, qu'au fil des jours, les températures augmenteraient. Et on voit que pour le week-end, vous voyez, le 19 et le 20 mai, les températures sont un petit peu excédentaires. Donc, ça veut dire que, effectivement, on aura des températures très légèrement au-dessus des normales, apparemment, pour dimanche et lundi. Des températures, finalement, assez douces pour le week-end de la Pentecôte. Mais, comme on peut le voir pour la suite, c'est un petit peu fragile puisque l'on voit que y a quelques scénarios là qui reviennent en dessous du rouge à partir du 22-23. Mais globalement, on voit que pour la tendance à long terme, on aurait des températures globalement de saison sans excès, mais pas de vrai coup de frais non plus. Donc on aurait la poursuite d'un temps plutôt à peu près de saison au niveau des températures. Pour le modèle européen, les choses sont encore une fois un petit peu plus incertaines. Alors, je vous rappelle qu'on avait un mur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait un mur au niveau du 21 mai. Donc le mur, il est un peu repoussé finalement de 3 jours, puisque maintenant on peut le dire jusqu'au 23-24 mai, on a des températures globalement de saison, mais sans excès. Voilà. Pour le modèle européen, c'est à peu près la même chose, des températures sans excès, mais vous voyez que de nouveau, à partir du 24 mai, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc en fait, l'échéance qu'on avait il y a 3 jours, est reportée de 3 jours. C'est qu'il est difficile de voir au-delà du 24 mai ce qui va se passer réellement au niveau des températures. Mais d'ici là, des températures, on va dire au mieux, très légèrement au-dessus, mais il n'y a pas de vraie chaleur qui va arriver. On va avoir des températures à peu près de saison, peut-être, vous voyez, comme on va avoir dimanche, des températures très légèrement au-dessus des 20, mais on ne va pas avoir de canicule ou même de coups de chaleur à plus de 30 degrés sur le pays, comme ça pourrait se passer à cette saison. On arrive à la fin du mois de mai, quand on regarde ces diagrammes, mais on ne voit pas ça, on voit des températures plutôt de saison, sans excès, donc une certaine douceur, normale d'ailleurs, pour un mois de mai. Au niveau des pressions, alors qu'est-ce qui va se passer? Les pressions vont remonter petit à petit et on pourrait avoir des choses pas si mal à partir du 22 mai. Donc ça, c'est le modèle GFS qui le dit. Vous voyez que les pressions remontent bien petit à petit quand on regarde les scénarios pour le modèle GFS. Pour le modèle européen, donc ça se voyait pas trop sur les centres d'action tout à l'heure. On avait, des pressions faibles sur la partie centrale de l'Europe. Là, a priori, on pourrait avoir une belle remontée des pressions en début de semaine prochaine. Vous voyez qu'on va dépasser les 1015. Donc ça explique pourquoi aussi l'instabilité va un peu baisser en début de semaine prochaine. Peut-être le retour d'un temps plus clément au milieu de la semaine prochaine, avec des températures qui vont être à peu près au niveau des normales. Donc ça pourrait donner un cocktail assez intéressant pour à partir du milieu de semaine prochaine, à confirmer, c'est toujours pareil. On va attendre, mais le 23, il pourrait y avoir une belle peut-être amélioration possible, déjà au niveau du temps, et comme les températures seront agréables, ça pourrait donner un combo assez agréable. Voilà, attendre, en tout cas, c'est le mot qui convient. Malheureusement, on ne peut pas non plus donner cette prévision avec certitude, ou cette précision également, au niveau du temps, parce qu'il y a quand même de l'incertitude. Voilà. Au niveau des températures, ça va donner quoi tout ça? Donc je fais un focus sur Paris d'abord. Vous voyez que les températures seront entre 15 et 20 en gros pour cette fin de semaine, vont un peu monter légèrement, vous voyez, pour atteindre par moment les 20 degrés, sur certains scénarios. On a vu avec les valeurs effectivement que on va avoir des belles valeurs de température. Après, les températures pourraient se maintenir au-dessus des 20 degrés par exemple sur l'Île-de-France pour le début de la semaine prochaine.
Mais bon, tout cela reste à confirmer et en particulier pour la suite. En tout cas, disons qu'on va plus vers des températures de 20 degrés pour la semaine prochaine que vers du 15. Voilà. Alors que cette semaine-là, vous voyez, en fin de semaine, on va être plus vers les 15 que vers les 20. Voilà. Donc petit à petit, les températures vont monter un tout petit peu, comme on peut le voir, mais sans atteindre non plus des valeurs oufissimes. Pour Toulouse, regardez, les températures vont monter. Pareil, on va atteindre la barre des 20 degrés pour ce week-end, même très légèrement au-dessus. Et pour le week-end, donc ça va être un peu une bascule. On va peut-être en début de semaine prochaine avoir des petits coups de chaleur très légers, enfin une chaleur modérée sur le sud-ouest. Vous voyez que les 25 degrés sont atteints. Les pics de certains scénarios atteignent les 25 degrés pour le milieu de la semaine prochaine. Bon, on va attendre de voir si c'est confirmé, mais il y a tout de même pas mal de scénarios au-dessus des 20. Vous voyez, le 23, le 24, le 25. Donc tout ça demande confirmation, mais on irait vers une période tout de même la semaine prochaine plus douce, même plus chaude au sud que ce qu'on connaît actuellement. On va avoir un gain, on va dire, de 4-5 degrés par rapport, je pense, actuellement sur le pays, on a à peu près là des températures qui vont jusqu'à 3, 4, 5 degrés en dessous des normales. Là, on pourrait retrouver des températures à peu près normales la semaine prochaine sur le pays, mais sans grand excès, je le rappelle. Je me mets en grand et on fait un résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Alors qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien au niveau du temps, c'est pas génial. On va avoir encore beaucoup de journées humides, très instables, des averses, probablement des averses orageuses, surtout jusqu'à dimanche lundi. Après ça va un peu se calmer, on a vu que la Cape baissait un petit peu. L'humidité est toujours présente, mais a priori peut-être un peu moins d'averses en début de semaine prochaine, avec plutôt le retour d'un temps humide, pluvieux, mais classique. Voilà. Il y aura du soleil aussi entre les averses. On va pas avoir un ciel bouché pendant une semaine. Non, il y aura quand même des belles éclaircies, des bonnes poches de soleil sur le pays entre les averses. Donc voilà à peu près le temps à quoi il faut s'attendre donc au niveau du temps pour les jours qui arrivent. Au niveau des températures, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, qui globalement remontent un tout petit peu pour atteindre très certainement à peu près les seuils de normalité pour la semaine prochaine. Sans grand excès, visiblement, il faut s'attendre à ne pas avoir non plus de coups de chaleur, mais une douceur normale pour un mois de mai, pour des après-midi de deuxième quinzaine du mois de mai. On est quand même dans la deuxième partie du printemps, donc on a entre guillemets aussi un minimum syndical au niveau des températures. La suite est très imprécise. À partir du 24 mai, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On l'a vu sur les scénarios. Il y a un mur, très clairement. Au niveau des températures, on voit que ça va un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop où ça va. Il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas, donc, pour le moment, on ne voit pas de vraie amélioration notable. Peut-être avec la remontée des pressions que la semaine prochaine, les choses pourraient s'améliorer un petit peu. Il va falloir encore attendre un petit peu, malheureusement. Il va falloir attendre donc lundi prochain, le bulletin de prévision à long terme de lundi prochain pour voir se dessiner réellement la dernière décade de mai, de voir les grandes tendances. Mais en tout cas, il y a toujours ce mur-là à 7 jours où les prévisions ont bien du mal à donner des choses très claires au-delà de 7 jours. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les grandes prévisions à une semaine et même à 15 jours, parce que finalement, entre 7 et 15 jours, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, c'est une prévision en soi. On se retrouve demain pour un nouveau point météo et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme lundi prochain. D'ici là, passez un très bon jeudi. Bon vent à tous et à toutes.